Mon enfant, je vois ce que tu as fait. Je vois aussi ce que tu as caché derrière ton sourire, ce que tu as essayé d'oublier en remplissant tes journées, et ce que tu n'oses pas nommer quand le silence revient. Je dois te parler maintenant. Ne détourne pas ton cœur. Ne cherche pas une excuse rapide. Tu n'as pas besoin de construire une défense devant moi, car je connais déjà toute la vérité. Je viens mettre de la lumière là où la peur a grandi, arrêter la fuite qui t'épuise et te ramener à une place où tu peux respirer sans porter un masque. Tu as cru que le temps finirait par effacer ce poids. Le temps a seulement repoussé le moment où tu devais regarder les choses avec honnêteté. Ce que tu évites continue de prendre de la place. Cela trouble ton sommeil, change ta manière de répondre, rend ton cœur dur à des moments où tu voudrais rester calme. Je ne te montre pas cela pour t'écraser. Je te le montre parce que ce qui reste caché gouverne souvent les gestes sans faire de bruit. Quand la vérité entre, le mensonge perd son pouvoir. Quand tu reconnais ta part, la honte ne peut plus te tenir comme avant. Il est important que tu restes jusqu'à la fin de ce message. Certaines paroles vont toucher un endroit précis que tu protèges depuis longtemps, et si tu pars dès que cela devient inconfortable, tu risques de conserver la même blessure sous un autre nom. Reste avec un cœur simple. Tu n'as rien à prouver. Je ne cherche pas une belle apparence, je cherche ta sincérité. Même si ton esprit s'agite, laisse chaque mot descendre lentement. Je ne suis pas venu ajouter du bruit. Je suis venu remettre de l'ordre dans ce que la culpabilité, la peur et la précipitation ont mélangé. Écris dans les commentaires cette phrase simple, je reconnais ma faute et je reviens vers Dieu. Fais-le sans raconter ce que tu veux garder privé. Cette phrase suffit pour marquer une décision intérieure. Elle ne remplace pas les gestes que tu devras poser, mais elle brise le premier verrou, celui qui te faisait croire que tu devais rester immobile jusqu'à te sentir digne. Tu ne reviens pas vers moi parce que tout est déjà réparé. Tu reviens pour que je t'apprenne à réparer ce qui peut l'être, à accepter ce qui ne peut plus changer et à ne pas répéter ce qui t'a blessé. Je distingue la conviction qui corrige de la condamnation qui détruit. La conviction dit clairement où se trouve la faute et montre le pas suivant. La condamnation répète que toute ta personne est mauvaise, qu'aucune porte ne s'ouvrira, que ton histoire est finie. Cette voix ne vient pas de moi. Je peux reprendre avec fermeté, mais je ne retire pas à ton âme toute valeur. Je peux arrêter une direction, fermer une habitude et demander une vraie repentance, sans te réduire à ton pire geste. Tu as commis des erreurs. Tu n'es pas obligé de leur donner ton nom pour toujours. Ne maquille pas ce qui doit être reconnu. Si tu as menti, appelle cela un mensonge. Si tu as blessé quelqu'un par orgueil, ne dis pas seulement que la situation était compliquée. Si tu as gardé une colère et nourri des paroles mauvaises dans ton esprit, cesse de présenter cette colère comme une simple protection. La vérité n'a pas besoin de violence, mais elle a besoin de précision. Une confession vague permet souvent à l'ancien comportement de revenir. Une parole honnête ouvre un espace pour une décision honnête. Là où tu nommes clairement la racine, je peux t'aider à cesser d'arroser ce qui te vole la paix. Tu voudrais parfois que je retire les conséquences sans toucher à tes habitudes. Je t'aime trop pour entretenir cette illusion. Certaines conséquences peuvent être adoucies. D'autres doivent être traversées avec responsabilité. Il faudra peut-être demander pardon sans exiger que l'autre personne te fasse confiance immédiatement. Il faudra peut-être rendre ce qui ne t'appartient pas, corriger une parole, tenir un engagement, reconnaître une dette, quitter un endroit qui nourrit ta faiblesse. La grâce ne rend pas la vérité inutile. Elle te donne la force de la supporter et le courage d'agir sans fuir. Demander pardon n'est pas réciter une phrase pour soulager ta conscience. C'est reconnaître le mal sans ajouter une justification juste après. C'est laisser l'autre personne exprimer sa douleur sans transformer ce moment en procès contre elle. C'est accepter qu'une relation réparée demande du temps. Tu ne contrôles pas la vitesse de la guérison chez quelqu'un que tu as blessé. Tu contrôles seulement la sincérité de tes actes, la constance de ton changement et le respect des limites posées. Je vois l'effort discret qui ne cherche pas les applaudissements. C'est souvent là que commence une restauration solide. Si quelqu'un t'a blessé, je ne te demande pas de nier la douleur ni de retourner sans prudence dans un lieu dangereux. Pardonner ne signifie pas offrir un nouvel accès à celui qui refuse de changer. Pardonner commence par refuser que la vengeance dirige ton intérieur. La confiance se reconstruit avec des preuves, pas avec des promesses répétées. Il existe des distances qui protègent la paix. Il existe aussi des murs que la peur a élevés trop haut. Je t'aiderai à reconnaître la différence. Ne laisse ni la naïveté ni l'amertume prendre ma place dans tes décisions. Tu connais cette habitude qui revient lorsque tu es fatigué, déçu ou seul. Elle semble petite au début. Un geste, une pensée, une recherche, une conversation que tu sais mauvaise pour toi. Puis elle demande davantage. Tu te promets que ce sera la dernière fois, mais tu gardes les mêmes portes ouvertes. Ferme les accès avant le moment de faiblesse. Éloigne ce qui te pousse à tomber. Change l'heure, le lieu, le contact, la routine. Cherche une personne mûre et digne de confiance. La volonté isolée se fatigue vite.
Une décision soutenue par des limites concrètes devient plus forte. Je ne te demande pas de devenir parfait en une nuit. Je te demande de ne plus appeler paix ce qui n'est qu'un arrangement avec ta faiblesse. Chaque fois que tu retardes une décision nécessaire, tu paies avec un peu de clarté. Ton cœur s'habitue au compromis, puis ce qui te dérangeait devient normal. Arrête avant que cela gagne davantage de terrain. Un petit pas d'obéissance aujourd'hui vaut mieux qu'une grande promesse remise à plus tard. Range ce qui doit être rangé. Efface ce qui doit être effacé. Éloigne-toi de la conversation qui nourrit le trouble. Fais ce que tu sais déjà devoir faire. Mon silence ne signifie pas mon absence. Tu as demandé un signe rapide et tu as pensé que je t'avais laissé seul lorsque rien n'a changé devant tes yeux. Pourtant, j'ai retenu une réponse qui t'aurait enfermé dans une mauvaise direction. J'ai ralenti un projet parce que ton cœur courait plus vite que ta sagesse. J'ai permis qu'une personne se révèle avant que tu lui confies davantage. Tu as appelé retard ce qui était parfois une protection. Tu as appelé rejet ce qui était parfois une correction. Tout ce qui ne se produit pas au moment désiré n'est pas une perte. Il y a aussi des attentes qui ne viennent pas d'une erreur. Tu as bien agi et la porte reste fermée. Tu as prié avec sincérité et la situation semble identique. Dans ces jours, ne fabrique pas une faute pour expliquer chaque délai. Je ne punis pas tous ceux qui attendent. Certaines racines poussent avant que la terre montre une tige. Certaines réponses demandent que plusieurs choses soient mises en place en même temps. Ton rôle n'est pas de forcer le résultat. Ton rôle est de rester droit dans ce que tu peux faire aujourd'hui, sans abandonner ta paix à un calendrier que tu ne contrôles pas. Les signes que je place sur ta route ne remplacent jamais la sagesse. Une coïncidence qui flatte ton désir n'est pas toujours ma direction. Une parole entendue au bon moment peut t'encourager, mais elle doit produire de la vérité, de la paix et une conduite juste. Je ne te conduis pas par la confusion constante. Je peux te demander un pas difficile, pourtant je ne te pousse pas à mentir, à manipuler ou à écraser quelqu'un pour obtenir ce que tu veux. Ce qui vient de moi supporte l'examen. Cela ne craint ni la patience, ni le conseil honnête, ni la lumière. Si tu veux apprendre à reconnaître avec plus de calme les signes que je place dans les jours ordinaires, le livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien se trouve dans le lien du commentaire épinglé. Utilise-le comme un appui pratique, jamais comme un moyen de forcer une réponse. Lis lentement, compare ce que tu comprends avec ma parole et observe les fruits dans ta conduite. Un signe véritable ne nourrit pas seulement ton émotion pendant quelques minutes. Il t'aide à devenir plus honnête, plus stable, plus attentif et plus disposé à obéir même lorsque personne ne te regarde. Ne transforme pas chaque difficulté en attaque invisible. Parfois, une porte résiste parce qu'il faut apprendre, préparer un document, revoir un budget, écouter un conseil ou accepter que le moment n'est pas bon. La foi ne te dispense pas de faire ta part. Elle t'empêche de croire que tout dépend uniquement de ta force. Prie, puis vérifie les détails. Demande ma direction, puis honore les responsabilités simples. Ne cherche pas une réponse mystérieuse pour éviter une tâche claire. Je travaille aussi dans l'ordre, la ponctualité, la parole tenue et le respect des engagements. La douleur t'a rendu méfiant. Tu as commencé à lire une menace dans chaque silence et un abandon dans chaque changement de ton. Ton corps se prépare au pire avant même que les faits apparaissent. Je vois ce réflexe. Il est né pour te protéger, mais il te vole maintenant des moments de paix. Ralentis. Ne réponds pas immédiatement à ce que tu imagines. Donne aux faits le temps d'exister. Une peur ancienne ne doit pas écrire le sens de chaque événement nouveau. Je peux t'apprendre à rester attentif sans vivre en état d'alarme. Tu n'as pas besoin de gagner toutes les discussions. Certaines paroles que tu prépares dans ta tête ne répareront rien. Elles ne feront que prolonger une lutte qui te vide. Dis ce qui est vrai, avec clarté, puis cesse de chercher la dernière phrase. La paix ne vient pas toujours de l'accord. Elle vient parfois de la décision de ne plus donner ton énergie à une dispute qui tourne en cercle. Je connais ce qui a été dit, ce qui a été déformé et ce qui est resté caché. Tu peux laisser entre mes mains le jugement que tu ne peux pas rendre juste par ta propre insistance. Dans ta maison, les petites tensions ont grandi parce que chacun attendait que l'autre commence. Sois celui qui baisse la voix sans abandonner la vérité. Écoute une minute de plus. Ne ramène pas chaque ancienne faute dans une conversation nouvelle. Si tu dois poser une limite, pose-la sans insulte. Si tu dois reconnaître ton erreur, ne tarde pas par fierté. Une maison ne devient pas paisible grâce à une seule grande déclaration. Elle change par des gestes répétés, un ton différent, une présence réelle, un téléphone posé, un repas partagé sans attaque et une parole qui ne cherche pas à humilier. Je vois tes inquiétudes avec l'argent. Elles te suivent quand tu ouvres une facture, quand tu penses au jour prochain, quand une dépense imprévue arrive. Ne laisse pas la honte t'empêcher de regarder les nombres. La peur grandit dans le flou. Note ce qui entre, ce qui sort, ce qui peut attendre et ce qui doit être traité. Refuse les achats qui servent seulement à calmer une émotion. Demande conseil si la situation te dépasse. Je peux ouvrir une occasion,
mais je peux aussi te donner la discipline de protéger ce qui passe déjà entre tes mains. Ne mesure pas ma présence à la taille de ton compte. La richesse ne prouve pas toujours l'obéissance, et le manque ne prouve pas toujours l'abandon. Je prends soin de toi de plusieurs manières, parfois par une porte inattendue, parfois par une idée, une réduction, une aide reçue, un travail humble ou une habitude corrigée. Sois reconnaissant sans devenir passif. Travaille sans faire de l'argent ton maître. Donne avec sagesse, pas pour acheter mon attention. Je ne vends pas ma faveur. Je regarde le cœur, la droiture et la façon dont tu traites les personnes lorsque tu peux choisir l'avantage facile. Au travail, tu as supporté des choses qui ont diminué ton courage. Une critique injuste, un effort ignoré, une promesse repoussée. Ne laisse pas l'amertume décider de la qualité de ce que tu fais. Travaille avec intégrité, garde des traces claires, parle au bon moment et prépare une autre porte si celle-ci ne respecte plus ta dignité. Tu n'es pas obligé de rester éternellement dans un lieu qui te détruit. Tu n'es pas non plus appelé à partir sous l'impulsion d'une seule mauvaise journée. La sagesse prépare avant de bouger. Tu as demandé une occasion nouvelle, mais tu négliges parfois ce qui est déjà dans tes mains. Termine la tâche simple. Apprends ce qui te manque. Arrive à l'heure. Réponds avec respect. Une grande porte peut s'ouvrir sur des habitudes ordinaires. Ce que tu fais dans une période discrète forme ta capacité pour une responsabilité plus visible. Ne méprise pas les jours où personne ne remarque ton effort. Je les utilise pour fortifier ta constance. Le talent attire un regard pendant un moment. Le caractère soutient ce que le talent a commencé. La solitude t'a parfois poussé à accepter une présence qui troublait ta paix. Tu as préféré une compagnie instable au silence de ta chambre. Je comprends le besoin d'être vu, touché, écouté. Pourtant, une relation qui exige que tu diminues ta valeur, cache ta foi ou abandonne tes limites ne guérira pas ta solitude. Elle l'habillera pour un temps. Apprends à reconnaître la différence entre l'affection et la dépendance. Une personne peut te manquer sans être bonne pour toi. Un sentiment fort ne transforme pas une mauvaise base en maison sûre. Je ne te demande pas de fermer ton cœur. Je te demande de ne plus l'offrir à celui qui ne sait pas en prendre soin. Observe les actes. Les paroles rapides peuvent imiter l'engagement, mais le temps révèle la patience, le respect et la vérité. Ne cours pas pour répondre à la peur de rester seul. Ce qui est construit dans la panique porte la marque de la panique. Laisse-moi d'abord calmer en toi cette urgence qui appelle amour tout ce qui apporte un peu d'attention. Lorsque ton cœur retrouve sa place, tes choix deviennent plus nets. Ton corps parle aussi. Il te demande du repos, de l'eau, un repas simple, du mouvement, une consultation que tu repousses. La foi n'exige pas que tu ignores les signes physiques. Prendre soin de toi n'est pas un manque de confiance. Je t'ai donné un corps avec des limites. Le traiter comme une machine finit par toucher ton humeur, ta patience et ta capacité à prier avec calme. Dors lorsque tu peux. Demande une aide professionnelle lorsque quelque chose persiste. Ne remplace pas un soin nécessaire par une phrase spirituelle. La sagesse reçoit les moyens utiles sans honte. La fatigue amplifie les pensées sombres. Ce qui paraît impossible à minuit peut retrouver une taille plus juste après du repos. Évite de prendre une décision définitive dans un moment d'épuisement. Mange, respire, éloigne l'écran, cherche une présence sûre. Si la détresse devient trop lourde ou si tu penses à te faire du mal, contacte immédiatement les secours de ton pays ou une personne capable de rester près de toi. Ta vie ne doit pas être confiée à une heure de désespoir. Demander une aide urgente est un acte de courage, pas une faute. La peur aime parler comme si elle connaissait déjà demain. Elle rassemble tes anciens échecs, ajoute des images qui ne se sont pas produites et présente le tout comme une certitude. Ne signe pas intérieurement ce contrat. Reviens à ce qui est réel maintenant. Tu as ce souffle. Tu as cette minute. Tu as un pas possible. Je te donnerai la force nécessaire pour le prochain devoir, pas toujours pour les 100 étapes que ton esprit invente d'un seul coup. La paix revient souvent quand tu cesses d'essayer de vivre toute la semaine en une seule pensée. Tes pensées ont besoin d'une porte. Tout ne mérite pas d'entrer et de s'asseoir au centre de ton esprit. Une idée peut apparaître sans devenir ta décision. Reconnais-la, examine-la, puis laisse-la partir si elle nourrit le mensonge. Ne discute pas pendant des heures avec une accusation qui ne produit aucun changement utile. Remplace-la par une vérité simple. Tu as encore la possibilité de choisir. Tu peux demander pardon. Tu peux recommencer une habitude saine. Tu peux appeler quelqu'un. Tu peux arrêter ce que tu fais et revenir vers moi sans cérémonie. La comparaison t'a fait oublier la valeur de tes propres progrès. Tu regardes une personne à l'endroit où elle est arrivée et tu juges ta vie depuis l'endroit où tu viens de commencer. Tu ne vois pas ses coups, ses soutiens, ses blessures ni ses responsabilités. Tu vois seulement une image. Cette mesure est fausse. Je ne t'ai pas confié la copie de la vie d'un autre. Je t'ai confié des capacités, des limites, des personnes et des devoirs qui demandent ta présence. Reprends ce qui t'appartient. Le progrès discret reste du progrès. Tu as parfois cherché ton identité dans l'approbation.
Un compliment te soulevait, une critique te brisait. Tu devenais la dernière opinion reçue. Je ne veux pas que ton cœur vive au rythme des réactions. Écoute les corrections utiles, mais ne remets pas ta valeur entre les mains de ceux qui changent d'avis selon leur humeur. Tu es responsable de ta conduite, pas de toutes les interprétations. Fais ce qui est juste, corrige ce qui doit l'être, puis reste stable. Une conscience droite apporte un repos que les applaudissements ne peuvent pas maintenir. Prononce maintenant cette prière avec simplicité. Père, montre-moi ce que je dois corriger, donne-moi la force d'obéir, protège mon esprit contre la honte et garde mon cœur près de toi. Ne cherche pas une émotion particulière. Dis ces mots avec vérité, même si ta voix est basse et même si tes sentiments mettent du temps à suivre. La prière n'est pas une performance. Elle ouvre un espace où tu cesses de prétendre que tu peux tout porter seul. Je reçois la sincérité que personne d'autre ne voit. Après cette prière, ne cours pas aussitôt vers le bruit. Reste quelques instants sans remplir le silence. Une pensée honnête peut remonter. Un nom peut venir à ton esprit. Une décision simple peut devenir claire. Note-la si nécessaire. Tu oublies souvent ce que tu comprends dans un moment de paix lorsque la journée reprend sa vitesse. Garde une trace courte, puis agis au moment convenable. Une direction reçue sans action devient facilement un souvenir agréable. Une direction suivie commence à changer ta manière de vivre. Tu m'as demandé d'ouvrir une porte, puis tu as frappé encore à celle que j'avais fermée. Tu as interprété chaque obstacle comme une invitation à insister. Il faut parfois persévérer. Il faut parfois accepter. La différence apparaît dans les fruits. Une persévérance saine te rend plus droit, plus patient et plus responsable. Une obsession te rend secret, dur, jaloux et prêt à dépasser les limites. Ne donne pas le nom de foi à ce qui est seulement refus d'accepter. Ce que je ferme peut te sauver d'un lien, d'une dette ou d'un poids que tu ne vois pas encore. Une porte fermée fait mal lorsqu'elle portait un rêve. Je ne minimise pas cette douleur. Tu avais imaginé les détails, préparé des paroles, peut-être annoncé ton espoir à d'autres. Le refus t'a laissé honteux. Relève la tête. Un résultat négatif ne transforme pas tout ton effort en perte. Tu as appris, créé, essayé, rencontré des personnes, découvert une faiblesse à travailler. Garde ce qui peut servir. Laisse le reste. Je peux rediriger une capacité sans effacer sa valeur. Ton avenir n'est pas prisonnier d'une seule réponse humaine. Tu veux connaître mon temps, mais je te donne souvent seulement le prochain pas. Cette limite t'agace parce que tu aimerais garantir le résultat avant d'obéir. La confiance commence précisément là. Fais ce qui est juste sans exiger de voir toute la route. Prépare ce qui peut être préparé. Ne pousse pas ce qui demande encore du temps. Quand l'occasion arrivera, tu n'auras pas besoin de trahir tes valeurs pour la saisir. Ma direction ne dépend pas de la panique. Ce qui t'est destiné n'exigera pas que tu deviennes faux pour le conserver. L'obéissance se cache souvent dans des choses peu impressionnantes. Rappeler une personne. Nettoyer un espace. Honorer une parole. Éteindre l'appareil. Refuser une invitation. Reprendre une étude. Arriver à une consultation. Boire un verre d'eau. Dormir plus tôt. Ne méprise pas ces gestes parce qu'ils ne ressemblent pas à un grand miracle. Une vie change quand les petites décisions cessent de servir le désordre. Je peux utiliser un acte simple pour couper une chaîne ancienne. Ton prochain pas n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il a besoin d'être vrai. Si cette parole t'aide à sortir de la confusion, mets un j'aime sur cette vidéo. Ce geste permet à ce message d'atteindre une personne qui lutte en silence et qui n'oserait peut-être pas chercher de l'aide avec des mots directs. Fais-le comme une manière simple de soutenir une parole qui appelle à la vérité, pas comme un échange avec moi. Ma présence ne s'achète pas par un clic. Ton geste sert seulement à ouvrir un passage pour que quelqu'un d'autre entende au bon moment ce qu'il n'arrive pas encore à dire. Je n'ai pas oublié les promesses qui semblent loin. Mais tu dois distinguer ce que j'ai placé dans ton cœur de ce que ton désir a transformé en garantie. Je ne suis pas obligé d'accomplir chaque image que tu as créée. Je reste fidèle à mon caractère, à ma vérité et à ce qui conduit ta vie vers le bien. Si une attente devient une idole, elle commence à te demander le prix de ta paix. Dépose-la. Tu peux espérer sans exiger. Tu peux croire sans commander. Tu peux avancer sans construire ta joie autour d'un seul résultat. Le deuil a changé certaines pièces de ton intérieur. Il existe une chaise, une voix, une habitude qui manque. Les autres ont repris leur rythme pendant que ton cœur continuait à chercher ce qui n'est plus là. Je ne te presse pas de paraître fort. Les larmes ne sont pas un échec. Elles disent que quelque chose avait de la valeur. Laisse la douleur respirer sans lui remettre toutes les clés. Mange même sans envie. Sors un peu. Accepte une présence calme. Garde les souvenirs qui apportent de la gratitude et cherche de l'aide lorsque la tristesse t'empêche longtemps de vivre les gestes essentiels. Tu as tenté de retourner vers le passé pour corriger une scène qui ne peut plus être rejouée. Ton esprit change les phrases, imagine une autre réponse, invente un moment où tout aurait pris une direction différente. Cette répétition ne rend pas le passé modifiable.
Elle épuise le présent. Reçois la leçon sans rester enfermé dans la scène. Si une réparation est encore possible, fais-la. Si elle ne l'est plus, transforme ton regret en conduite nouvelle. Ce que tu ne peux pas corriger derrière toi peut encore t'apprendre à ne pas blesser de la même manière devant toi. Je ne te promets pas une vie sans conséquences, mais je peux donner un sens nouveau à ce que tu as traversé. Une faute reconnue peut devenir une vigilance. Une perte peut rendre ton regard plus tendre. Une attente peut former la patience. Une humiliation peut casser un orgueil qui t'éloignait des autres. Cela ne signifie pas que toute douleur était bonne. Cela signifie que la douleur n'a pas le dernier droit sur ce que tu deviens. Je sais tirer une semence de ce qui semblait seulement sec, sans appeler bien ce qui était mauvais. Ton avenir ne demande pas que tu te sentes prêt à chaque instant. Il demande que tu cesses de confondre prudence et paralysie. La prudence observe, prépare et avance avec mesure. La paralysie répète les mêmes peurs et appelle cela réflexion. Fixe un délai raisonnable pour la décision qui traîne. Rassemble les informations nécessaires, cherche un conseil sûr, pris, puis choisis. Il existe des erreurs que tu pourras corriger en avançant. L'immobilité prolongée a aussi un coût. Ne laisse pas la recherche d'une certitude impossible voler les occasions qui demandent seulement du courage et de la sagesse. Quand la tentation revient, ne sois pas surpris comme si tout ton progrès avait disparu. Une ancienne habitude peut frapper après une longue période de calme. Sa présence n'est pas ta défaite. Ce que tu fais ensuite compte. Éloigne-toi vite. Négocier avec ce qui t'a déjà dominé te place sur un terrain dangereux. Appelle la personne choisie pour t'aider. Change d'environnement. Rappelle-toi le prix payé la dernière fois. La honte pousse au secret, le secret nourrit la répétition. La lumière interrompt ce cercle. Tu entends plusieurs voix dans une seule journée. La peur parle vite. L'orgueil parle fort. La blessure parle comme si elle avait toujours raison. Mon esprit ne flatte pas ton erreur et ne te pousse pas au désespoir. Ma direction reste liée à la vérité, à l'amour qui ne ment pas, à la maîtrise de soi et à la justice. Une pensée qui t'ordonne d'humilier, de tromper ou de te détruire ne porte pas ma voix. Examine ce qu'elle produit. Les fruits révèlent souvent la racine avant que ton émotion accepte de la voir. Ma parole n'est pas un objet posé pour décorer ta maison. Ouvre-la avec régularité, même lorsque tu ne ressens rien de fort. Lis un passage assez lentement pour comprendre une phrase. Ne choisis pas seulement les lignes qui confirment ce que tu veux déjà faire. Accepte aussi celles qui corrigent ton ton, ton usage de l'argent, ta façon de pardonner, ta sexualité, tes paroles et ton traitement des plus faibles. La foi qui ne touche jamais la conduite devient un discours. Je veux former en toi une vérité qui se voit dans les gestes. Ne cherche pas uniquement des personnes qui approuvent tout. Une compagnie sincère peut te dire que tu t'égares sans te mépriser. Elle peut prier avec toi et te rappeler une limite quand tu veux l'oublier. Choisis avec soin ceux qui connaissent tes fragilités. Tout le monde ne mérite pas l'accès à tes blessures. Mais ne garde pas tout fermé. L'isolement transforme parfois une petite pensée en certitude dangereuse. Une voix sage, calme et expérimentée peut remettre une situation à sa taille réelle. Si tu appartiens à une communauté de foi, ne sois pas seulement présent dans la foule. Cherche une relation où la vérité peut circuler. Offre aussi ta présence. Il existe quelqu'un qui n'a pas besoin d'un grand discours, seulement d'une personne ponctuelle, discrète et capable d'écouter. Servir ne signifie pas te rendre disponible à toute demande. Tes limites restent importantes. Sers depuis une place saine, sans utiliser la générosité pour fuir tes propres besoins ou gagner une valeur que je t'ai déjà donnée. Partage cette vidéo avec une seule personne qui porte un poids en silence. Ne l'envoie pas comme une accusation. Envoie-la avec respect, sans commentaire qui expose sa situation. Laisse la parole faire son travail. Tu ne connais pas toujours la bataille derrière un visage calme. Un message reçu au bon moment peut aider quelqu'un à demander pardon, chercher du soutien ou arrêter une décision prise sous la colère. Fais ce geste avec douceur, puis ne force aucune réaction. Tu as parfois aidé jusqu'à l'épuisement parce que tu avais peur de décevoir. Tu disais oui alors que ton corps et ton esprit criaient non. Ensuite, tu servais avec colère et tu reprochais intérieurement aux autres une limite que tu n'avais jamais exprimée. Apprends à donner une réponse honnête. Tu peux aimer sans tout porter. Tu peux soutenir sans devenir responsable de chaque résultat. Je ne t'ai pas appelé à remplacer la responsabilité des autres. Une aide saine rend plus fort. Une aide sans limite peut entretenir la dépendance. Ne confonds pas gentillesse et absence de fermeté. Une parole douce peut dire non. Une personne humble peut quitter une pièce où le respect disparaît. Tu n'as pas besoin d'insulter pour poser une limite claire. Dis ce que tu acceptes, ce que tu refuses et ce que tu feras si la limite est franchie. Puis tiens ta parole. Les limites répétées sans conséquence deviennent du bruit. Fais-le sans menace théâtrale. Reste calme. La fermeté paisible protège mieux que l'explosion suivie de culpabilité. Je protège parfois en retirant une envie. Ce qui t'attirait perd sa couleur. Une conversation devient lourde.
Une place autrefois confortable ne l'est plus. Ne cherche pas toujours à ranimer ce que j'aide à laisser mourir. Tu peux honorer une saison sans essayer de la prolonger au-delà de son temps. Les changements intérieurs arrivent avant les changements visibles. Respecte ce mouvement. Ne te juge pas parce que tes goûts, tes priorités ou tes relations se réorganisent autour d'une conscience plus nette. La patience n'est pas restée assis en se plaignant. Elle continue les gestes nécessaires sans arracher le fruit avant sa maturité. Tu peux attendre une réponse et préparer tes documents. Attendre une relation et apprendre à vivre sainement seul. Attendre une occasion et développer une compétence. Attendre une guérison et suivre le traitement. La patience travaille sans tenter de contrôler ce qui ne lui appartient pas. Elle ne transforme pas l'attente en excuse pour négliger le présent. Tu portes un désir que peu de personnes comprennent. Garde-le avec humilité. Tous les rêves ne doivent pas être annoncés au premier jour. Certains ont besoin de silence, de travail et d'examen. Parle à ceux qui peuvent t'aider à voir les angles morts, pas seulement à ceux qui applaudissent. Accepte que l'idée change. Une direction ajustée n'est pas une trahison. Je peux enlever une partie pour protéger l'essentiel. Le but n'est pas de défendre ton plan contre toute correction. Le but est de devenir capable de servir avec ce que tu construis. La discipline te semble dure au début parce qu'elle refuse le plaisir immédiat. Puis elle devient une forme de liberté. Un budget te libère du brouillard. Une heure de sommeil te libère d'une fatigue inutile. Une limite numérique te rend du temps. Une parole tenue te libère de la honte. Commence petit pour rester constant. Ne prépare pas un système si compliqué qu'il s'écroule au premier jour difficile. Choisis une action que tu peux répéter. La constance humble produit plus qu'un élan qui cherche à tout changer d'un coup. L'humilité n'est pas parler de toi comme si tu ne valais rien. C'est voir ta place sans l'agrandir ni la réduire. Tu peux reconnaître une capacité sans mépriser les autres. Tu peux accepter une correction sans effacer tout ce que tu as bien fait. Tu peux dire que tu ne sais pas. Tu peux demander du temps. L'orgueil veut paraître sûr même lorsqu'il est perdu. L'humilité préfère apprendre. Elle ouvre une porte que la défense constante garde fermée. La gratitude ne nie pas ce qui manque. Elle empêche le manque de devenir l'unique chose visible. Regarde ce qui tient encore. Une personne fidèle. Un toit. Une compétence. Un repas. Une possibilité de recommencer. Peut-être que certaines de ces choses sont fragiles. Remercie sans prétendre que tout va bien. La gratitude vraie peut cohabiter avec les larmes. Elle dit simplement que la douleur n'a pas réussi à effacer chaque trace de bonté. Tu as attendu une grande preuve de mon amour pendant que de petites protections se répétaient autour de toi. Une décision retardée t'a évité une dépense. Une fatigue t'a obligé à t'arrêter avant de tomber plus bas. Une conversation simple t'a donné une idée utile. Une personne a pensé à toi. Un détail s'est aligné au moment nécessaire. Ne transforme pas chaque détail en message secret, mais ne deviens pas non plus aveugle à la bonté ordinaire. Un cœur attentif reçoit sans exagérer. Le livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, accessible par le lien dans le commentaire épinglé, peut t'aider à développer cette attention avec des repères simples. Prends ce qui te conduit à la vérité et refuse toute interprétation qui nourrit la peur ou l'obsession. Les signes ne sont pas un jeu de devinettes. Ils ne remplacent pas une décision responsable. Ils peuvent confirmer, avertir ou consoler, mais ta conduite doit rester ancrée dans la sagesse, la patience et les fruits visibles. Ne cours pas après une nouveauté chaque fois que la fidélité devient monotone. Une relation profonde connaît des jours ordinaires. Une prière sincère n'est pas toujours accompagnée de larmes. Un travail utile contient des tâches répétées. Ton besoin constant de sensation peut t'empêcher de reconnaître une croissance réelle. Continue ce qui est bon même lorsque cela ne produit pas d'émotions fortes. Les racines ne font pas de bruit. Elles soutiennent pourtant ce qui apparaîtra plus tard. Inscris-toi à cette chaîne si tu veux garder près de toi des messages qui rappellent la vérité au milieu des jours chargés. Fais-le comme une décision de créer un espace régulier pour écouter, réfléchir et remettre tes choix devant moi. Ne remplace jamais ta propre prière, ma parole ou une communauté saine par des vidéos. Utilise ces messages comme un rappel, pas comme une dépendance. Ce qui t'aide doit te conduire vers une foi plus stable dans la vie réelle. Je vois l'effort que personne ne remercie. Le soin donné dans une maison, le travail repris après une nuit courte, la retenue choisie lorsque tu aurais pu répondre durement, la pièce rangée malgré le manque d'énergie. Rien de cela n'est perdu devant moi. Tu n'as pas besoin de publier chaque bataille pour qu'elle ait de la valeur. Le secret peut être un lieu de vérité, pas seulement un lieu de faute. Là, tu peux aussi bâtir une habitude pure, prier sans témoin et choisir le bien sans chercher une récompense immédiate. Quand tu tombes, relève-toi plus vite. Ne passe pas 3 jours à te punir pour une erreur de 3 minutes. La tristesse utile conduit à une correction. L'autopunition tourne autour de toi sans produire de fruits. Reconnais, répare, ajuste la limite et reprends le pas. Tu ne prouves pas ta repentance en restant longtemps au sol. Tu la prouves en changeant la direction.
Je préfère une obéissance humble après la chute à un grand discours de culpabilité qui protège encore la même habitude. Certaines personnes utiliseront ton passé pour refuser ton changement. Tu ne peux pas les obliger à mettre à jour l'image qu'elles gardent de toi. Laisse le temps et les actes parler. Ne dépense pas ta force à convaincre chaque observateur. Vis de manière cohérente. Ceux qui veulent voir finiront peut-être par voir. Ceux qui refusent ne doivent pas devenir les maîtres de ta paix. Ton devoir reste le même, marcher avec vérité, accepter les conséquences justes et ne pas retourner vers l'ancien comportement pour prouver que leur parole avait raison. Je ne t'appelle pas à devenir froid pour ne plus souffrir. Je t'appelle à devenir sage. Un cœur sage ressent, mais il ne remet pas le volant à chaque émotion. La colère peut signaler une limite franchie, sans autoriser la cruauté. La tristesse peut demander du repos, sans décider que tout est perdu. La joie peut célébrer une occasion, sans ignorer les détails. Écoute ce que l'émotion indique, puis choisis avec une conscience calme. Tu n'es pas obligé d'obéir à tout ce que tu ressens. Il existe une conversation que tu repousses. Prépare-la avec des mots simples. Choisis un moment où chacun peut t'écouter. Parle de ce que tu as vécu sans prétendre connaître toutes les intentions de l'autre. Évite les mots toujours et jamais, qui ferment souvent la porte. Dis la limite ou la réparation attendue. Puis écoute. Si la sécurité est menacée, ne fais pas cette conversation seule. Cherche un lieu protégé, une personne compétente ou une distance nécessaire. La paix n'exige pas que tu te mettes en danger. Je vois aussi le message que tu hésites à envoyer. Ne l'écris pas sous la colère. Laisse passer assez de temps pour retirer l'insulte, pas assez pour transformer la prudence en fuite. Relis-le en cherchant la vérité, la brièveté et le respect. Supprime la phrase ajoutée seulement pour blesser. Garde la phrase qui pose la limite. Tu n'as pas besoin de raconter toute ton histoire dans un seul écran. Certaines choses méritent une voix, une présence ou un accompagnement. Ta maison intérieure a besoin d'ordre comme une pièce encombrée. Tout ne se règle pas en même temps. Commence par ce qui bloque le passage. Une dette urgente, une habitude dangereuse, une parole à corriger, un soin médical, un document important. Après cela, traite ce qui s'est accumulé. Ne passe pas des heures à embellir un coin pendant qu'un problème sérieux reste au centre. La priorité n'est pas toujours ce qui fait le plus de bruit. Elle est ce qui peut causer le plus de dommages si tu continues à l'ignorer. Tu as le droit de faire une pause sans abandonner. La pause reprend le souffle pour continuer. L'abandon remet la direction à la peur. Définis ce que tu fais pendant ce repos. Dors, mange, prie, marche, parle à quelqu'un. Évite de remplir la pause avec ce qui te vide encore davantage. Reviens ensuite à une petite tâche. Le mouvement peut recommencer avec 10 minutes de concentration. Ne méprise pas les reprises modestes. Une journée difficile n'annule pas toutes les journées où tu as tenu bon. Quand une bonne chose arrive, reçois-la sans attendre immédiatement la catastrophe. Tu t'es habitué à la déception au point de soupçonner la joie. Tu gardes une partie de toi en retrait pour souffrir moins si tout disparaît. Cette protection vole aussi le présent. Sois prudent lorsque les faits le demandent, mais ne punis pas un jour paisible pour les blessures d'hier. Remercie, profite avec mesure, reste attentif. La joie n'est pas une dette que la douleur viendra forcément réclamer. La paix ne retire pas ta capacité à voir un risque. Elle te permet de le regarder sans lui donner une taille qu'il n'a pas. Tu peux vérifier une information, fermer une porte, demander une preuve ou repousser une décision tout en gardant un ton calme. La peur veut une réaction immédiate. La sagesse prend le temps nécessaire et agit avec précision. Chaque fois que tu choisis cette manière de répondre, une ancienne habitude perd un peu de son pouvoir. Dans les échanges qui viennent, écoute aussi ce que ton corps indique. Une mâchoire serrée, un souffle court, une envie de répondre avant la fin peuvent annoncer que l'ancienne défense se réveille. Pose les pieds au sol. Ralentis ta voix. Tu n'as pas besoin de régler toute la relation dans la même minute. Demande un temps si cela est possible, puis reviens avec des mots plus propres. Cette pause n'est pas une faiblesse. Elle empêche une blessure ancienne de parler à la place de la personne que tu deviens. Je t'apprends à reconnaître ce qui mérite une réponse et ce qui doit simplement passer. Une remarque maladroite n'est pas toujours une attaque. Une critique précise n'est pas toujours un rejet. Un silence n'est pas toujours une punition. Regarde les faits, la répétition et les fruits. Garde ta force pour les décisions qui protègent vraiment la vie, la vérité et la dignité. Pendant que cette attention grandit en toi, je continue à déplacer ce qui nourrissait la confusion et à rendre plus nette la prochaine chose que tu dois accomplir.